Bonjour, aujourd'hui je vais juste vous parler un peu à propos de la compassion. C'est dans l'enseignement de la philosophie bouddhiste, le mot compassion en sanskrit on dit karuna et on traduit en tibétain par nyingje. Donc on le traduit en français par compassion, mais si on regarde la définition dans le dictionnaire en français ou en anglais, le sens n'est pas exactement le même que ce qu'on veut expliquer dans la philosophie bouddhiste. Comme le mot en tibétain nyingje, si on le traduisait vraiment mot à mot, ça voudrait dire l'essence qui est la plus importante. Donc ce que veut dire l'essence qui est la plus importante, c'est que quand on parle dans l'enseignement bouddhiste, l'enseignement du Bouddha, c'est les outils, les techniques, les méthodes que le Bouddha a enseignées pour apporter le bonheur à tous les êtres sensibles. Et la plus importante qualité qu'on peut développer en nous, qu'on doit développer en nous pour trouver le bonheur, on l'appelle nyingje. Donc le sens du mot nyingje, qu'on traduit par compassion, en fait, c'est quoi? C'est une aspiration, une intention de libérer de la souffrance, de libérer des problèmes, des difficultés. Donc c'est en observant les propres problèmes que nous, on peut avoir et en développant la même sorte d'attitude envers les autres. On voit que les autres ont les mêmes aussi difficultés et on souhaite que tous les êtres puissent être heureux. Donc on aspire à ce que les êtres puissent être libres de ces différentes problèmes, souffrances, etc. et les causes de la souffrance. Donc c'est cette aspiration-là intérieure à ce que tous les êtres soient heureux, donc soient libres de leurs différentes difficultés. Donc ça, c'est le sens de... En fait, c'est une aspiration, c'est le sens de la compassion. Puis cette aspiration-là, c'est quelque chose qu'on doit cultiver. C'est quelque chose qui doit être cultivé autant envers les autres qu'envers soi-même. Dans le bouddhisme, on dit par exemple que avant de pouvoir éprouver la compassion pour les autres, il faut avoir eu ce même sentiment-là pour nous. Donc c'est la même chose par rapport à l'amour, c'est la même chose par rapport à des sentiments de confiance, etc. Donc d'avoir cette qualité de compassion envers tous, envers les autres et envers soi-même. Puis envers les autres, ça veut dire pas seulement les êtres qu'on préfère, mais avoir une compassion qui est plus globale, qui est plus universelle. Donc pour ça, ça demande une réflexion, une contemplation pour arriver à développer une compassion qui est universelle, qui englobe tous les êtres. Et donc une fois qu'on a ce sentiment de compassion-là, ensuite on peut, par nos actions et par nos paroles, manifester concrètement, physiquement et verbalement cette attitude de compassion. Donc si on n'a pas à la base l'attitude de compassion qui est développée assez forte en nous, puis qu'on s'efforce d'avoir des paroles ou des gestes de compassion, ça ne donnera pas le résultat escompté. Parce qu'on va, par exemple, des fois, on va voir des gens qui vont s'épuiser en disant « j'ai trop donné aux autres, j'ai trop eu de compassion pour les autres ». Ce que la personne veut dire, c'est peut-être qu'elle a passé beaucoup de temps, qu'elle a donné beaucoup de son temps, de son énergie, de ses efforts, de ses paroles, etc. pour aider les autres. Mais dans le bouddhisme, la compassion, c'est avant tout l'état intérieur de compassion qui doit être développé aussi conjointement avec une bonne compréhension ou une bonne sagesse. Donc c'est la qualité la plus importante de la compassion. Et non seulement la compassion apporte bien sûr des effets positifs pour les autres, mais la première personne qui bénéficie de la compassion, c'est soi-même, la personne qui la cultive, la compassion. Parce que dès qu'on a la compassion en nous, cet état-là nous calme, nous apaise, nous apporte une force intérieure, un courage intérieur de voir les difficultés que les autres ont et de vouloir les aider, de faire quelque chose pour les aider. Donc la première personne qui bénéficie de la compassion, c'est nous-mêmes. Donc la compassion, c'est pour ça qu'on dit que c'est la chose la plus importante, parce qu'elle apporte le bonheur aux autres, puis le bonheur à soi-même. Donc, c'est juste une petite, c'est ça, un petit message que je vais donner sur la compassion. Donc, je vous souhaite une belle journée. Aussi, bonne méditation sur la compassion. Merci, Janchu, Semcho, Rinpoche, Maki, Panam, Kegyuchi, Keba, Nyamba, Mepai, Kone, Kontu, Pewa, Sho.